m'appelle Mégane Leblanc, je suis libraire jeunesse à la librairie Monet et je vous présente la liste du mois pour la fiction pour le secondaire. Donc, on commence tout de suite avec Corps de fille de Marie-Laine Fouquet. C'est un roman qui aborde le rapport au corps, le sexisme et en fait tous ces sujets-là, mais à l'adolescence. C'est une jeune fille qui va s'intéresser à la boxe, puis qui va faire des expériences avec son meilleur ami pour montrer en fait qu'il y a carrément un double standard entre les garçons et les filles à l'adolescence. Puis, ce qui est vraiment super intéressant de ce roman-là, c'est que ça aborde toutes ces questions-là sans tomber dans la romance facile entre le garçon et la fille. Ça va demeurer une amitié. Et c'est un super exemple de choses à faire quand on est victime d'un abus ou d'une agression à caractère sexuel. Donc, c'est vraiment une héroïne qui a de l'énergie à revendre et qui a des convictions et qui a une super boussole morale. Donc, ça, c'est notre premier. Ensuite, on a Un jour, je te mangerai de Géraldine Barbe, publié à l'École des loisirs. C'est un roman qui s'intéresse à la relation entre deux sœurs, donc une jeune de 12 ans et une autre de 15. Celle de 15, en fait, elle a un problème en ce qui a trait à la nourriture, puis elle va développer un trouble alimentaire et va envier de manière très agressive la plus jeune parce que la plus jeune est plus fine, et elle mange beaucoup mais demeure toute petite. Puis, ça va être une relation assez violente au niveau verbal et psychologique entre les deux sœurs. La plus jeune va subir et la plus vieille, en fait, va exprimer son mal-être puis sa haine personnelle. Elle va la détourner vers sa sœur. C'est une histoire assez dure, toutes les histoires que je vous présente en ce moment sont pour le secondaire premier cycle. On va commencer par là, puis ensuite on va tomber au deuxième cycle. Mais celle-ci, elle est quand même assez dur, donc faut garder ça en tête au moment de le conseiller. Ensuite, un sujet un petit peu plus léger dans les câbles, c'est l'histoire d'un garçon, en fait d'un jeune homme, il est au secondaire, puis il va assister à une performance de lutte, puis il va tomber en amour avec le sport, puis il va vraiment vouloir essayer ça, puis comme c'est un sport qui mélange un peu performance artistique puis performance théâtrale, il va vraiment devenir passionné de cette discipline-là. Seulement, c'est un jeune homme qui vit dans une situation assez pauvre, il vit dans un trailer park, en fait, une roulotte en bout de ligne. Puis, il va chercher des moyens à travers cette activité-là de la lutte de ramener des sous à la maison, mais il va être assez gêné. Puis, en bout de ligne, en résumé, ce livre-là, c'est vraiment une question d'entraide. La communauté, en fait, va venir à son aide, la communauté de la lutte. En fait, on va se rendre compte que les lutteurs, malgré leur personnage, sont finalement tous amis, puis sont tous en bons termes. Donc, c'est une super histoire de partage et d'entraide. Et c'est un premier tome. Et comme la lutte, ben, c'est moins abordé en littérature, pas mal, ben, c'est particulièrement intéressant d'en avoir un exemple dans ce roman. Puis c'est super bien écrit, c'est super cool, on s'attache au personnage. Ensuite, La fille qui voulait tout de Lucie Bergeron. C'est un roman assez spécial parce qu'en fait, bien que ce soit un roman, donc il y a une narration, il y a un fil, une direction, etc. C'est un roman dont la forme varie. Mais d'abord, je vous parle un peu de l'histoire, de quoi ça parle. C'est une jeune fille violoniste qui adore la musique, c'est une grande passionnée et elle veut performer, elle veut bien faire, seulement sa mère va amener ça à un tout autre niveau, elle va lui mettre la pression, elle va vouloir qu'elle soit la meilleure dans tout et cette jeune fille-là, elle doit trouver en fait elle-même l'équilibre entre la performance artistique et sa passion, son amour du violon et une vie d'adolescente normale, donc avec des premières fois, avec des sorties, avec des bêtises et c'est une jeune fille qui consomme beaucoup de musique et qui va aussi en produire nécessairement, mais il y a beaucoup d'éléments de la chanson, en fait. Je vous montre, par exemple, ce tout petit segment où il est vraiment seulement question d'une chanson. Puis également, il y a son père qui n'est pas du tout de la grande ville, qui n'est pas du tout du milieu artistique non plus, qui est beaucoup moins
la performance, en fait, que la mère et la fille. Puis, quand lui va être évoqué, son texte va être en italique. Et c'est du joual, en fait. Donc, on a à la fois l'espèce de normatisme de performance avec un français plutôt international, plutôt neutre, puis va venir entrer en espèce de conflit, ce langage-là vraiment parlé. Donc, c'est à la fois une super histoire qui met le doigt sur un problème réel chez les adolescents et un super objet de toutes sortes de formes, en fait, dont est composé le roman. Donc, la fille qui voulait tout. On tombe dans le secondaire deuxième cycle, donc des thèmes un petit peu plus matures, parfois un peu plus explicites aussi dans leur développement au fil des romans. Donc, Hip-Hop Connexion de Karim Madani, c'est une nouvelle édition. Donc, ce livre-là est déjà paru, mais on a trouvé que c'était une super occasion de vous en reparler. Si on vous l'avait déjà conseillé ou si vous l'avez déjà vu passer. Mais Hip-Hop Connexion, en fait, c'est deux narrateurs. Un premier qui est à New York et l'autre qui est à Paris, mais les deux, en fait, sont dans la même situation, c'est-à-dire que c'est de jeunes criminels, des dealers de drogue, qui ont tous les deux une passion pour la musique et qui souhaitent utiliser, en fait, leur activité criminelle comme tremplin pour une carrière dans le hip-hop et dans le rap. Donc, c'est des jeunes qui vivent dans la rue. C'est assez dur, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui doivent défendre leur position puis défendre leur territoire criminel. Donc, il est question de violence physique, de violence verbale et aussi, bien évidemment, de consommation et de distribution de drogue. Mais c'est un livre qui allie ça avec toute une espèce de contexte culturel. C'est bourré de références à la culture pop, à l'histoire de la mafia aux États-Unis puis en Europe. Et c'est un livre qui vient avec une bande-son. Donc, on vous conseille des titres à écouter en simultané avec votre lecture. Vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire, mais c'est quand même intéressant puisque ça devient une espèce d'objet multimédia avec lequel on peut vraiment s'amuser. Donc, Hip-Hop Connexion. Ensuite, Trash anxieuse. On tombe dans... Les deux suivants vont être des titres québécois. Chez Le Méac, donc Sarah Lalonde écrit Trash anxieuse. C'est un roman sur évidemment l'anxiété, mais pas n'importe laquelle. C'est à la fois l'anxiété d'une adolescente ordinaire, c'est-à-dire qui est pas bien avec elle-même, qui cherche ses convictions, qui cherche son identité, mais en même temps, elle a une énorme éco-anxiété, puis une anxiété sociale. En fait, elle écoute les nouvelles, elle écoute des documentaires, puis elle se rend compte que la planète va pas bien et rien ne va plus. Et cette anxiété-là va finir par s'exprimer par un militantisme assez radical. C'est également une histoire assez crue, c'est-à-dire que la narratrice parle de ses états d'âme sans filtre. Elle va également vivre de premières expériences sexuelles assez décrites graphiquement, on pourrait dire. Mais c'est un texte qui est marqué par l'honnêteté avant tout et qui vaut vraiment la peine d'être lu. Je vous en ouvre. En fait, c'est vraiment écrit comme des segments. Il y a parfois des passages plus longs, donc qui sont vraiment un peu plus normatifs en termes de roman, c'est-à-dire des longs paragraphes avec des dialogues mais c'est principalement de la chronique ou une espèce de forme un peu plus éclatée comme ça ici. Voilà. Mais c'est un excellent roman et je le répète, c'est pour secondaire deuxième cycle. En fait, nous, on vous le conseille pour le deuxième cycle. Et dans la même veine, donc Tara voulait jouer, même éditeur, même groupe cible en termes de niveau de lecture. Tara voulait jouer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans la région et qui est passionnée de théâtre. Elle va faire son secondaire 5 en fait. Va lui permettre de faire une pièce de théâtre. Puis elle va avoir la piqûre. Elle va rencontrer un acteur un peu déchu qui propose de la coacher, qui est une ancienne amie de sa coach de théâtre actuelle. Puis là, elle va convaincre en plus sa mère de la laisser prendre une année sabbatique d'école pour se préparer aux auditions pour les écoles de théâtre, va partir à Montréal, va se trouver une job, puis va passer tout son temps et tout son argent en fait dans ce coaching-là. Et elle va
s'imprégner de la culture montréalaise et de l'univers culturel, donc le théâtre, la musique, etc. Commencer à avoir des relations amicales avec des gens du milieu. Donc tout ça, c'est un peu comme une espèce de rêve que n'importe quel adolescent ou adolescente qui voulait faire du théâtre, en fait, qui en avait sa passion, voudrait faire ce genre de choses, mais ça va rapidement tourner au vinaigre parce que c'est une énorme malchance, mais son coach va se révéler être un abuseur. Donc, graduellement, on voit les drapeaux rouges se lever, on voit les relations devenir toxiques, mais elle est tellement pleine d'espoir par rapport à cette nouvelle carrière-là qu'elle se voit engagée, qu'elle va continuer. Donc, c'est un récit un peu crève-cœur parce qu'on voit l'héroïne qui veut, mais qui s'en va vers cette situation-là. Encore une fois, il y a des moments qui sont euphémisés, mais il y a quand même des éléments assez graphiques en termes d'abus. Donc, à un public averti et secondaire deuxième cycle, absolument celui-ci. Ensuite, on a Teenage Riot qui a été écrit en fait à 4 mains avec 2 auteurs, Pessan et Solmignac. C'est un roman à 3 voix, donc 4 mains, 3 voix. Ce sont 3 adolescents qui vivent tous les 3 en Europe, donc un en France, un en Angleterre et un en Italie. Et ces 3 jeunes-là, en fait, vivent leur train-train quotidien. Ils commencent à avoir des réflexions chacun de leur côté quant à des problématiques sociales. Donc, il y en a un qui fait de la musique, qui va être DJ, mais un de ses amis va mourir tragiquement. Ça lui fait repenser, en fait, la situation avec les policiers dans son milieu. Il y en a une autre qui est très intéressée par l'écologie, entre autres, mais aussi l'oubli, en fait, par exemple, elle va se promener dans des cimetières, va repenser à la Première Guerre mondiale, des soldats australiens qui n'ont jamais été rapatriés, dont le corps n'a jamais été rapatrié, elle va penser à la solitude. Donc, c'est des réflexions comme ça, et en fait, on suit, c'est un récit qui prend un peu de temps à démarrer, mais on suit, en fait, l'élément qui va mettre le feu aux poudres, en fait, dans leur réflexion, et qui va les mener au militantisme. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les échos. Il y a beaucoup de thématiques qui reviennent ce mois-ci, entre autres le militantisme et les arts de la scène. Ici, on réunit les deux parce qu'il y a une des adolescentes, entre autres, qui va faire du théâtre. C'est, par exemple, des adolescents qui vont expérimenter le deuil. Ils vont également parler, être témoins ou eux-mêmes consommer de la drogue. Et il y a... voilà les premiers amours et tout ça. Donc, c'est un roman assez chargé, mais je vous dirais que le fait que les 3 voix s'alternent rend le tout plutôt dynamique et ça se lit très très bien. Donc, Teenage Riot. Et on termine avec le seul roman jeune adulte qui a été dans les incontournables ce mois-ci. You Know I'm No Good de Jessie Ann Foley. C'est une traduction de l'américain. C'est une jeune fille en fait à problème qui se fait envoyer par son père et sa belle-mère dans un pensionnat spécial, une espèce d'école de réforme où ce ne sont que des jeunes filles qui sont envoyées et où ils doivent assister à des thérapies de groupe, ils continuent à avoir des cours, mais c'est vraiment une espèce de dernière chance pour elle avant la prison, en fait, puisque ce sont des femmes qui ont parfois fait des délits, mais parfois pas du tout, parfois c'est uniquement des problèmes d'ordre mental. Il est question, en fait, de sentiment d'appartenance à un groupe, et c'est ça qu'elles vont développer au fil de l'histoire. C'est également des questions féministes qui vont être abordées avec les différents problèmes que les jeunes filles ont rencontrés dans leur vie. On se rend compte que c'est beaucoup du déterminisme. En fait, c'est leur milieu qui fait là où elles sont. Et il est question d'abus sexuels parce que certaines en ont vécu. C'est un roman assez dense. Je vous montre rapidement. Voilà. Fait que c'est... voilà. Donc, on aborde beaucoup de thèmes assez sérieux et assez sombres. Donc, You Know I'm No Good en jeune adulte. C'est ce qui conclut notre liste pour le secondaire fiction. Je vous souhaite un bon choix, une bonne lecture, puis on se voit le mois prochain.